Prince, un nouveau livre vient de paraître aux éditions Afrique Avenir, restituer à l'Afrique ses objets d'art, ses objets de culte et d'art, reconstituant notre mémoire collective africaine. Pourquoi la nécessité de produire un livre sur cette question? Qu'est-ce qui vous anime et quelle est même votre vision? Qu'est-ce que vous voulez atteindre à travers un livre comme celui-ci? Vous savez, j'ai fait mon lycée à Munich. J'ai un bac allemand, un bac maths sciences, je ne suis pas un littéraire. Et donc j'ai été élevé dans la tradition germanique. Et les musées, ça faisait partie, c'est-à-dire d'aller visiter les musées, etc. Et je ne comprends pas parce que je voyais nos choses que je n'avais jamais vues ici. Alors, tout ça, c'était bizarre. Je vais en France, pareil. Je vois des choses qui appartiennent à notre peuple, mais que je n'ai jamais vues ici, qui n'existent pas. Alors ça a commencé à travailler dans ma tête. Et comme dans les documents allemands, on parlait de Lobpries Obel, de sa résistance, etc., je savais un peu, mais pas grand-chose. Et c'est un jour que, dans un gros livre américain, je découvre deux choses. Le bombardement du palais de Lobpries, je crois qu'on a montré ça, j'ai vu ça tout à l'heure, qui était donc à côté du fleuve, une maison à étage, en 1884, mais vraiment bombardée. Je vois donc ça, je dis, waouh, ça c'est la maison de mon grand-père. Je ne l'ai jamais vu, même les ruines là n'existent plus. Et ensuite, je vois le Tanguay dans cette publication américaine, où ils montrent et ils disent que voici le Tanguay qui a été pris lors du bombardement du palais de Lobpries à Hickory Town, parce que Bonaveri à l'époque s'appelait Hickory Town, et qui a été déposé à Munich. Je dis quoi? Munich, la ville où moi j'ai fait mon lycée, c'est là où il y a le Tanguay de mon grand-père. Bon, je me suis dit, non, mais ça, ce n'est pas facile et difficile, puisque j'ai de bonnes relations avec les Allemands. Je vais donc leur dire qu'il y a le Tanguay de mon grand-père qui est là. Et effectivement, le musée dans lequel il était, je pouvais en 20 minutes, à pied de mon école, aller là-bas. Donc, je croyais que c'était une question de formalité. Mais quand j'ai commencé à demander aux Allemands, ils m'ont dit, mais ça nous appartient. Que ça leur appartient. Ils disent, oui, ça leur appartient. Oui, depuis quand vous fabriquez des choses comme ça, vous les Allemands. Ils disent, non, on a reçu ça en cadeau. Quoi? Alors, j'avais un ami qui s'appelle Zubin Mehta, qui était le chef d'orchestre de la Philharmonie de Munich. Je lui ai dit, mais aide-moi, c'est un juif. C'est un juif. J'ai dit, voilà l'histoire, le Tanguay de mon grand-père, et il est à Munich. Il dit, bon, écoute, c'est pas un problème, je vais écrire une lettre officielle au ministre de la Culture. Il rencontre d'abord le ministre de la Culture, il lui explique tout. Le ministre dit, ok, écris ta lettre. Le ministre lui écrit donc une lettre, dit que bon, voilà le Tanguay du grand-père de Koumane Doumbé. Est-ce que vous pouvez voir comment vous pouvez lui restituer ça? Le ministre répond que c'est un cadeau que les Allemands ont reçu et que ce Tanguay vaut à l'époque plus d'1 demi-million de Deutschmark et que le budget de l'État de Bavière ne peut pas supporter une dépense comme ça pour qu'on me remette le Tanguay. Mais que si je veux, ils peuvent faire une copie. Faire une copie à mes frais. Et ils vont donc me donner la copie. C'est là où j'ai commencé à me réveiller. J'ai dit, l'histoire là même c'est comment? Moi j'ai vu comment ils ont bombardé le palais. Et c'est le consul allemand, puisque j'ai vu les documents. Là j'ai donc commencé à chercher. Et c'est là où je vois que c'est le consul allemand Max Buchner, à la prise du Cameroun,
Puisque Locke Priso a dit que lui ne signe pas le fameux traité que vous connaissez, du 12 juillet 1884. Il dit lui ne signe pas, il veut rester libre. Et c'est là le consul donc, qui amène 300 soldats avec un bateau de guerre pour bombarder tout Hickory Town. Donc, et lui-même, le consul, écrit un livre qu'il publie en Allemagne en 1914, où il dit, comme Locke Priso, c'était notre ennemi le plus puissant pour la prise de Cameroun, j'ai pris la marine, mais quand ils ont voulu bombarder, je leur ai dit halte, ne bombardez pas encore. Je vais regarder s'il y a des choses précieuses qui sont à l'intérieur. Il dit, et je ramène donc le Tanguay, mon butin le plus précieux, et il va aller à Munich. Il a dit ça ici à Bourabéry, c'est lui-même qui écrit. Il dit que et ce butin de guerre ira à Munich. C'est là où donc j'ai publié ça dans la presse allemande. Que voilà comment le Tanguay est donc arrivé chez vous, et vous, le ministre, votre ministre dit que c'est un cadeau. Ça, c'est un butin de guerre. Un butin de guerre ne peut pas être un cadeau. Ça a tellement embarrassé les Allemands. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'un nègre là était capable d'aller faire la recherche dans leurs documents jusqu'à trouver dans un livre de 1914 cette histoire. Ils sont très embêtés jusqu'aujourd'hui. Parce que la question c'est qu'est-ce qui m'a motivé. Bon, et puis j'ai donc compris que ce n'était pas seulement une histoire du Tanguay. Bon, d'autre part, ils inventent chaque fois, parce qu'il y a eu beaucoup de correspondances. Le ministre en Bavière, puisque c'est une fédération. Vous savez, l'Allemagne, c'est l'Allemagne fédérale. Donc, il y a des petites... c'est comme nous avons des régions, mais avec un président. Mais il y a aussi maintenant l'État fédéral. Je me suis adressé à tout le monde, au ministre de l'État fédéral, etc. Et la même chose, ils disent que non. Vraiment, ce Tanguay, ils ne peuvent pas remettre ça, parce que le ministre même disait que si jamais ils font ça, ça va déclencher toute une série de revendications. J'ai écrit aux députés de tous les grands partis allemands. Et c'est là où l'affaire a donc commencé à se corser. Parce qu'il y a des députés qui ont dit que non, ça nous salit cette histoire-là. Rendez ça parce que nous on a honte. Et comme vous savez qu'il y a aussi Afrique Avenir à Berlin, Afrique Avenir à Berlin ne fait que faire la campagne qu'il faut retourner ce qu'ils ont pris et aussi les ossements humains. Parce qu'il y a beaucoup d'ossements humains camerounais, namibiens, tanzaniens qui sont en Allemagne jusqu'aujourd'hui, depuis l'époque allemande. Et que nous on dit, mais que ces gens qui ramènent ça ici, que ces gens soient enterrés au moins dignement. Je sais où sont ces ossements-là. Ils sont à l'hôpital La Charité à Berlin. Donc, c'est une affaire rocambolesque. Et comme les députés ont donc fait pression, un député est allé si loin qu'il a posé une question écrite au gouvernement allemand en disant: est-ce que vous allez prendre vos responsabilités sur les crimes que le consul allemand a commis à Hickory Town en décembre 1884? Est-ce que le gouvernement actuel va prendre ses responsabilités? Deuxièmement, est-ce que le gouvernement actuel est prêt à rendre le Tanguay au prince Command du Rétro? Tout ça est publié dans ce livre, avec traduction. Et le député a eu donc la réponse du ministre que, bon, d'abord, eux, ils donnent beaucoup d'argent au Cameroun, beaucoup d'aide au développement. D'autre part, il y a beaucoup de Camerounais qui apprennent l'allemand. C'est comme ça que le ministre a répondu. Beaucoup de Camerounais qui apprennent l'allemand. Donc, c'est pour dire les bonnes relations. Bon, et puis à la fin, comment lui-même qui réclame là, est-ce qu'il est même l'héritier de Locke Priso? Il n'a pas prouvé qu'il est l'héritier de Locke Priso. Donc s'il n'est pas l'héritier de Locke Priso, comment est-ce que vous voulez que nous on lui rende le Tanguay? Parce que la discussion aujourd'hui n'est plus que est-ce qu'il faut rendre, est-ce qu'il ne faut pas rendre.
Ils disent non, il n'est pas héritier. Et ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que le gouvernement allemand dit ils sont prêts à rendre s'il y a des preuves. S'il y a des preuves. Mais s'il n'y a pas de preuves, ils vont rendre à qui? Alors nous avons donc déclenché toute une campagne parce qu'on a vu que ce n'est pas seulement un problème du tanguay de l'eau Isobel, mais c'est pour toute l'Afrique. Encore une fois, est-ce que vous savez où sont vos choses? Avec l'âge que nous avons tous ici, on n'a même jamais vu ça. Vous n'avez pas d'endroit parce que même dans les maisons royales, il n'y a presque plus rien. Ils ont tout embarqué là-bas. Or, il y a même des choses qui sont encore dans les caisses, qu'on n'a même pas encore enlevé des caisses depuis le 19e siècle. Tellement ils en ont. Les caisses là sont dans les dépôts. Bon, nous avons donc réussi par cette lutte, comme je disais tout à l'heure ce matin quand le gouverneur était encore là, que le gouvernement actuel de la République fédérale d'Allemagne, qui est un gouvernement de coalition, CDU, SPD, etc., ils ont écrit que la question coloniale est une question qu'ils vont mettre à jour. C'est-à-dire qui va être discutée maintenant, leur période coloniale et leurs responsabilités. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Mais pour eux, est-ce que je suis légitime? Alors c'est là où ce qui se passe au Cameroun nous rattrape. Et c'est pour ça que vous avez vu, j'ai interpellé l'ancien sous-préfet de Douala 4e, monsieur le gouverneur. Parce que quand la famille royale s'est réunie et m'a désigné comme le successeur, et comme il y avait donc Afrique à venir déjà, où il disait que c'était un nid d'opposants, il ne fallait pas que ce que la famille royale a proposé, puisque la famille royale m'a pris ici, quand le préfet est venu, tout ça, c'est-à-dire ils ont allé présenter leur roi au préfet Ben Bernard Claude. Et Iva Dubois était le sous-préfet de Douala 4e. Ça a duré presque 10 heures. Nous, on ne savait pas que le Ben Bernard Claude avait eu des instructions très fermes qu'il faut absolument écarter cet opposant. Et l'histoire a duré pratiquement 10 ans parce que Koumou Ferdinand, qui était le gouverneur à l'époque, quand les vieux bel et bel sont allés le voir en disant mais nous avons déjà fini notre travail, nous attendons, donc il leur a dit nous on ne veut pas Koumandoumbé. Je ne sais pas si vous savez comment Koumou était, il était très direct. Il dit on ne veut pas Koumandoumbé, apportez-moi un autre chef. Ça a donc duré 10 ans et toutes ces péripéties-là sont racontées ici. Ça a duré 10 ans pour que maintenant on nomme un chef officiel à Bonabéry. Alors ça a créé un problème parce que ce chef n'a jamais eu la légitimité traditionnelle. Mais il a le décret. Et les Allemands maintenant s'appuient là-dessus, avec la complicité de certains Camerounais, pour dire que mais Koumandoumbé, ce n'est pas lui le chef qui a le décret. Donc on ne peut pas lui rendre le tanguay. On va rendre le tanguay au chef qui a le décret. Or, le chef qui a le décret n'est même pas un descendant de Log Prison, puisqu'on l'a nommé de manière arbitraire. Et c'était même à l'époque de Log Prison et de Douala Mangabel, il y avait, vous savez, toujours dans les familles, il y a toujours des disputes, des problèmes, etc. Et il y avait eu une grande assemblée en 1912, présidée par Rudolf Douala Mangabel, pour régler le problème définitivement de la chefferie à Bonabéry. Ils ont donc conclu que de toute façon, depuis la nuit des temps, la chefferie appartient à la descendance de Log Prisobel. Maintenant que l'Allemagne veut rendre le tanguay, mais dit non, Koumandoumbé, on l'écarte. On envoie le tanguay à celui qui a le décret. Moi j'ai seulement dit, les Allemands là, ça fait depuis 1998
qu'on est dans ça tout à fait. On va continuer. Je vais voir maintenant avec vos Camerounais, là, les combines que vous allez faire. Moi, je vais voir comment ce Tanguy va arriver ici. Et vous donnez ça à quelqu'un, c'est-à-dire à la famille opposée. Et vous donnez quoi? Le trésor de Locke Prizobel à la famille qui s'est opposée à Locke Prizobel. C'est pour ça donc que nous avons publié tous les documents ici. Tous les documents, depuis toutes ces affaires de chefferie jusqu'aux correspondances, jusqu'au débat avec les députés, avec les ministres allemands, etc. Pour que le gouvernement camerounais aussi prenne ses responsabilités et que le gouvernement de Merkel aussi prenne ses responsabilités. Parce que là, on a publié tous les documents. Et ça doit être comme une espèce de première en Afrique, qu'il faut que les documents existent historiques. Il faut que ces documents existent de 1912 jusqu'à aujourd'hui pour mettre les Européens au mur, mais aussi les combines internes des Africains. J'ai mis du temps pour répondre à votre question, mais voilà la raison pour laquelle nous avons publié ce livre. Et les Allemands m'ont écrit il y a un mois en me disant qu'eux, ils veulent clôturer cette affaire. Mais ils veulent savoir, où ils veulent avoir les preuves. Et je leur ai répondu que moi, je ne vais pas vous envoyer les preuves. Parce que si je vous envoie ça en catimini, vous allez en faire ce que vous voulez. Je mets tout ça dans un livre public. Et que le public du monde, parce que ce n'est plus une question camerounaise ou africaine, ça c'est une question mondiale pour que le public juge. Alors je leur envoie ça dans la semaine prochaine à la chancelière Merkel et j'envoie ça au président Paul Biya pour que chaque gouvernement prenne ses responsabilités. J'ai fait ma part. Voilà donc pourquoi j'ai écrit et j'ai publié ce livre. Merci, Prince Mohamed.